Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 avec passion. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous allez bien? Waouh, est-ce que vous êtes contents d'être là? En tout cas, nous, on est vraiment contents de vous accueillir dans ce lieu. Et juste avant de présenter quelques-unes des personnes qui se trouvent dans cette salle, je vais vous laisser au bon soin de mon épouse qui est où? Fernanda, la jolie Fernanda, avec son équipe. Promis, je le fais une seule fois et seulement si vous voulez, je vous invite à vous lever. Si vous ne le voulez pas, vous restez assis, mais on ne va pas faire assis debout pendant... Ah, d'accord, c'est la seule fois. Vous êtes prêts? On y va. Je suis tellement contente d'être avec vous dans cet endroit. C'est un rêve qui se concrétise et j'ai vraiment envie que ce lieu puisse être rempli de louanges parce que c'est vraiment une concrétisation, un rêve qui a abouti. Donc c'est aussi grâce à vous. Donc j'aimerais que vous vous applaudissiez. On y va! C'est la même chose. On y va. La louange se lève au plus profond des cœurs. On déclare, car il est puissant. Oui, Dieu est puissant. Hey, hey. La terre s'agite. Pourquoi? Car nous chantons fort. Hey. Il est puissant, oui Dieu est puissant.
En toi j'ai confiance, mon assurance, car tu tiens à tout. Je te louerai tous les jours de ma vie, à chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Hey, je te louerai tous les jours de ma vie. À chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Alors, je sais que t'as pas beaucoup de monde, regarde. Hop. Hop. Vous êtes capable de faire ça? On va déclarer que cette génération va louer Dieu dans le même sens. La louange se lève dans cette génération. La louange se lève autour du monde. La louange se lève dans cette génération. La louange se lève autour du monde. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Je te louerai tous les jours de ma vie. À chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Hey, je te louerai tous les jours de ma vie. À chaque instant je bénirai ton nom. Tu m'as donné ton amour éternel. Hey, hey, oh, hey, Je vous invite à vous asseoir. Promis, je vous fais plus lever. Encore merci d'être présent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, juste avant de présenter les personnes qui sont avec nous, il y a quelques personnes qui sont excusées, notamment le préfet et le député n'ont pas pu venir à cause de la réserve électorale. Voilà, vous savez qu'il y a des élections très très bientôt. Mais j'ai quand même le plaisir d'accueillir, alors tout d'abord, le maire de la ville, hein, Clovis Cassan. Il va nous dire quelques mots tout à l'heure. Alors juste à côté de lui, nous avons celle qui était juste avec lui, juste avant lui, pardon, dans le fauteuil de maire, Françoise Marwenda. Alors il y a aussi les élus, M. Piantoni, c'est un des premiers avec qui on a dialogué pour pouvoir avoir un lieu de culte. Donc tous les élus. Alors nous avons également le président de notre fédération, donc l'UAPM, Union d'Assemblées Protestantes en Mission, le pasteur Serge Herbrecht, mon ami. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'amis ici. Hein. Nous avons aussi la chance d'avoir le numéro 2 de la Fédération protestante de France, le secrétaire général, encore mon ami, le pasteur Georges Michel, et son épouse. Nous avons aussi de ce côté-là de nombreux pasteurs UAPM. Alors, on a aussi des pasteurs qui sont très près, très proches. Ah, j'ai oublié quelqu'un, j'ai oublié monsieur le maire d'Orsay, qui est avec nous également. Alors, on a aussi des pasteurs qui sont très très proches. Le plus près, c'est le pasteur Samuel Ferreira de Gomez et le pasteur Nuno d'Orsay. Encore mon ami. Le pasteur Paul Figueiredo aussi, de Limbourg.
et le pasteur Cyril Sofac. Alors on a aussi l'architecte qui a dessiné et qui nous a suivis dans les travaux ici, donc Luc, qui est dans ce coin. Aussi, plusieurs entreprises qui ont construit ce bâtiment sont présentes. J'ai aussi le plaisir d'accueillir mon ancien directeur, Monsieur Ernst. Alors, on a aussi nos voisins du cimetière qui sont là. Non, mais c'est vrai! Et bien évidemment, tous ceux et celles qui sont ici pour la toute première fois, à vous tous, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Alors, je vais prendre juste quelques minutes pour vous retracer un petit peu la vie de notre communauté avec quelques images et à la fin une toute petite vidéo. Alors, cette aventure, cette histoire, elle a commencé à partir de... Ça doit dégouliner, ils ont l'habitude, ça brille, ça vous éblouit. Dans les années 90, vers la fin des années 90, dans le salon de ma mère, au Barcelo, donc ici aux Ulysses, et donc on a commencé à se réunir, on n'était que quelques-uns. Et très rapidement, plusieurs nous ont rejoints et on a atterri dans le salon de Jean-Luc, que quelques-uns connaissent. Hein, Florence? Et d'ailleurs, on a réussi à trouver une petite image de l'époque. Vous allez la voir. Voilà. Alors, je sais que vous en reconnaissez quelques-uns. Waouh! Moi, j'aime bien la façon dont Fernanda me regarde sur cette photo. Et moi, j'aime bien, il avait déjà pas de cheveux. S'il vous plaît, coupez-lui le micro. Alors du coup, vous voyez, on était dans un salon, dans une tour, il y en avait partout, on ne pouvait pas continuer à se réunir comme ça. Je ne sais pas comment on a fait, pourtant on chantait doucement, il n'y avait pas tout ça, une toute petite guitare, rien de plus. Mais le voisin qui était 3 étages au-dessus entendait les chants, il est descendu et il nous a rejoints. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les étages juste au-dessus, mais on n'en a jamais entendu parler, bon, peut-être qu'il dormait, je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on en est arrivé là, on s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Et on était à peu près aux alentours des années 2000 peut-être. Et donc je suis allé voir l'ancien maire, Paul Loridan, que vous connaissez presque tous. Et je lui ai dit, monsieur le maire, c'est compliqué, on aurait besoin d'une salle pour se réunir. Il nous a très très bien accueillis. Et il nous a fait comprendre que à peu près 99% des bâtiments qui étaient sur la commune étaient des bâtiments communaux et que c'était compliqué pour lui de nous laisser de façon permanente un bâtiment communal. Mais il dit, mais moi j'ai une option pour vous, je ferai comme j'ai fait pour les autres communautés, la communauté juive, la communauté catholique. Venez me voir avec un plan de financement et un plan d'architecte et je vais vous faciliter un terrain pour que vous puissiez construire. Là on s'est gratté la tête, on était une trentaine et c'était pas possible. Donc on a vite compris qu'on devait chercher dans le secteur privé et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Limours. On a dû louer une salle, c'était très très cher, mais voilà. Là aussi on a trouvé une petite photo de Limours, les débuts. Donc Jean-Luc est encore là. Je ne sais pas comment on a survécu à ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, notre assemblée a pris de l'ampleur. D'ailleurs, pour ceux du APM, c'est à cette époque-là qu'on vous a rejoint. On était tout jeunes. Et du coup, notre communauté a donc pris de l'ampleur. On s'est impliqué dans le travail associatif avec Limours. Alors, petite anecdote, c'est que je suis allé voir le maire en lui disant, écoutez, on aimerait bien travailler avec vous, etc. Et le maire nous a dit, écoutez, nous, on a besoin de pas grand-chose ici. Hein. Donc, on s'est rapproché des associations caritatives et on a pu quand même aider et faire quelque chose avec la commune. Alors, plusieurs années plus tard, je me suis souvenu. Mais le maire, Paul Loridan, m'avait dit que je pouvais venir le voir avec un plan architectural et un plan de financement. Et donc, je suis retourné quelques années plus tard, frappé à la porte de la mairie. Alors, j'ai vu plusieurs interlocuteurs, dont Françoise Marwanda, qui m'a fait un super accueil. Et elle a été vraiment une actrice pour ce projet. C'est elle qui a trouvé le terrain. Vous savez comment on a trouvé le terrain? J'étais dans son bureau avec monsieur Ernst, d'ailleurs. Et madame Marwanda m'a dit, mais on ne peut pas trouver un terrain pour l'église évangélique. Elle a sorti son grand plan. Elle a fait, et là, non, et là, non, et là. Et c'était ce terrain-là.
Et j'ai fait, ah mais ok. Et puis du coup on a visité et voilà, ça a matché. Elle nous a signé après le permis de construire. Enfin voilà, que des bonnes choses. Alors, on pourrait se poser la question, vous pourriez, ou quelques-uns pourraient poser la question, mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi construire ce bâtiment? Qu'est-ce que vous avez en tête avec tout ça? Et ma réponse, c'est que notre souhait, le mien, et celui de notre communauté, est dans un premier temps d'offrir aux Uliciens, et aussi à ceux des alentours, un lieu de culte où ils vont pouvoir se recueillir, où ils vont pouvoir vivre leur spiritualité, la communion fraternelle et s'épanouir dans la foi. En effet, nous croyons nous croyons pas seulement, nous avons vu de nombreuses personnes à de nombreuses occasions et même des familles être entièrement remises sur pied grâce et retrouver leur équilibre grâce à la foi et à l'évangile. Dans un deuxième temps, nous souhaitons également, et là je m'adresse aux élus, contribuer à l'action de la commune pour aider les minorités défavorisées, les plus démunis, ceux qui sont oubliés de notre société. J'ai déjà eu une discussion avec le maire Clovis Cassan et on se rejoint là-dessus. Et j'aimerais vous dire que vous allez pouvoir compter sur nous, sur la communauté, pour travailler à vos côtés pour le bien-être des Uliciens. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais vous laisser voir très très rapidement, beaucoup plus rapidement que mon discours, en images, un petit peu comment les choses se sont déroulées. Persévère, persévère.
Merci Mathieu. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a joué un rôle prépondérant dans le projet, surtout en amont du projet. Et je vous demande d'accueillir avec beaucoup de bruit Françoise Marwanda. Bien, bonjour à vous toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir conviée aujourd'hui. Voir un projet se réaliser est toujours un grand moment d'émotion. Je vous assure que c'est vrai. Voir un projet, et cette émotion, cette satisfaction, vous la devez avant tout à Didier Petit. Car Didier, c'est un battant. Il sait ce qu'il veut. Il a réussi, avec vous tous, à concrétiser son rêve, votre rêve. Et c'est une belle histoire. Un jour, Didier a pris rendez-vous avec moi, ce qu'il vient de vous raconter, pour discuter de la possibilité de construire une église évangélique aux Ulysses. J'étais totalement ouverte à cette proposition, la ville disposant déjà d'une église catholique, d'une synagogue et de 2 mosquées. La laïcité est certes une valeur indiscutable pour moi, et croire ou ne pas croire est la liberté de chacun. Mais tous ceux qui croient doivent pouvoir vivre leur foi sans l'imposer aux autres, bien sûr. Un autre jour, vous m'avez invité à Limours. Et là, totale surprise. Vous avez, comme aujourd'hui, chanté, prêché, prié. Le tout dans la bonne humeur et le rythme donnait envie de danser. Je suis repartie subjuguée par ce que je venais de découvrir. L'Évangile en chanson. Très intéressée par ce que je venais de vivre, j'ai fait le lien entre le sel de la terre et la parabole de l'Évangile selon Matthieu. Vous êtes le sel de la terre. Et avec vous toutes et tous, je suis persuadée que ce sel ne deviendra pas fade, que sa lumière rayonnera et que vous transmettrez autour de vous les valeurs qui vous animent. Encore merci et je suis fière d'être parmi vous. Alors lui, il n'était pas au début. Oui, puisque ce n'était pas encore le maire. Mais il a joué aussi un rôle extrêmement important. Au début du chantier, c'était impossible d'avoir de l'eau, de l'électricité. On était complètement bloqués. Un entretien téléphonique avec le maire, Clovis, je ne sais pas s'il s'en souvient. Ça a tout débloqué. Dans la semaine, on a eu de l'eau, de l'électricité. On a pu commencer le chantier autrement. On n'en serait pas là aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le maire Clovis Cassin. C'est pas moi qui ai tout débloqué, mais par contre, vous avez dans votre entourage, puisque vous savez que le cimetière à côté, le cimetière de l'Ormamoineau, qui est le cimetière intercommunal de la ville des Ulysses, évidemment, mais également des villes d'Orsay et de Palaiseau, vous avez la conservatrice, la directrice du cimetière. Je ne sais pas ce que je fais avec le micro. Qui est particulièrement heureuse d'avoir des voisins qui sont aussi charmants que Didier et l'ensemble des gens avec les interlocuteurs que nous avons pu avoir. Donc elle a fortement participé justement à vous faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité. Et je voudrais remercier Fabienne parce que ça a permis aussi. Merci beaucoup. Je ferai très court parce que j'ai promis à Françoise Marwanda qui a dit l'essentiel d'être très très court, et pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est très difficile pour moi de ne pas en dire plus. Mais d'abord, je voudrais vous souhaiter effectivement en tant que maire de la ville, la bienvenue dans votre ville, cette ville dans laquelle vous avez commencé, si j'ai bien tout suivi, cher Didier, et vous souhaiter la bienvenue parce que, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, nous partageons en tant qu'élus de la République des valeurs qui permettent dans ce pays à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir exercer leur culte et leur foi en toute liberté. Et c'est effectivement ce qui permet justement de pouvoir construire ce type d'édifice et de pouvoir vous retrouver. Alors j'ai bien compris que c'était tous les dimanches, et excusez ma culture religieuse qui est un petit peu qui est mauvaise, mais j'en apprends un petit peu puisque j'ai un voisin qui est assez renseigné sur la question et qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait.
Donc je vais parfaire un petit peu ma culture parce que je suis d'une curiosité évidemment là-dessus assez forte. Mais en tout cas, vous redire bienvenue. J'espère que vous aurez l'occasion de passer de bons moments ici, en famille, avec vos proches. Et puis j'espère surtout que vous pourrez, comme l'a dit Didier, partager non seulement des moments de convivialité, de chaleur, et puis je l'espère de bienveillance, parce qu'on en manque cruellement dans cette société vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui partagent votre foi ou pas, qui peuplent notre belle planète. Donc je vous remercie de ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre aussi pour le reste de des concitoyens et puis le reste de l'humanité. Puis surtout, je vous souhaite le meilleur et plein de bons moments. Merci en tout cas de votre accueil. 2. Alors, dans notre église, les jeunes et les enfants ont une grande place. Et donc, ils ont voulu participer à cette belle fête. Et évidemment, on leur a dit qu'ils pouvaient. Donc, ils nous ont préparé un chant qui s'appelle La Bénédiction. Donc, quelques minutes de préparation, quelques secondes de préparation. Ne sont-ils pas beaux? Je pense qu'on peut les encourager bien fort.
Bravo les enfants. Alors on est presque à la fin de notre cérémonie. On va entendre, alors encore un de mes amis, le pasteur Serge Arbrèche, qui est le président de notre fédération. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il va nous dire quelques mots. Merci Didier. Quand je l'ai vu pour la première fois avec son épouse, il était déjà comme il est, sauf il n'avait pas la barbe. Et Fernanda, elle était déjà sautée comme ça. Et elle saute toujours. Alléluia. Alors voilà, il m'a invité, je suis venu avec mon épouse Fabienne. On sort d'un congrès de 3 jours avec les pasteurs UAPM. Et c'est un temps extraordinaire. Alors vraiment, merci Didier, merci Fernanda pour toute l'équipe de tout ce que vous avez fait. Alors c'est vrai, je suis pasteur à Saint-Dié dans les Vosges et président de l'UAPM. Donc l'UAPM, ce n'est pas une compagnie d'assurance, si vous l'avez compris. C'est Union d'Assemblées Protestantes en mission. Donc la mission, notre mission, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Alors, j'ai répondu à l'invitation de notre ami Didier Petit avec grande joie. Alors, cher Didier, chère Fernanda, Madame le maire, Monsieur le maire, merci pour votre introduction. Vous avez presque piqué une partie de mon message avec le verset biblique. Je me suis dit, waouh, j'aurais pas eu besoin de venir. Mais je suis venu aussi pour vous bénir. Donc, Monsieur le maire, cher Georges, Christine, vraiment les pasteurs, mes amis. On a tous beaucoup d'amis ici, hein, et c'est ça qui est formidable. L'Église, c'est aussi un lieu où il y a des amis. Et donc, j'ai la joie vraiment de venir pour la dédicace de ce lieu et bénir ce lieu. Bénir, vous savez, bénir, souvent on dit, c'est un terme religieux, mais bénir veut dire faire du bien. Est-ce qu'on a le droit de faire du bien? Moi, j'ai été béni par ces enfants. Ils m'ont fait du bien, j'ai eu une petite larme. C'est vrai que je pleure facilement, je pleure vite parce qu'il y a de l'émotion, parce que quand on aime les gens, eh bien, on a une petite larme. C'est comme Fernanda, elle pleure tout le temps. Donc tout d'abord, j'étais très étonné, surpris du bâtiment, parce que c'est beau. Donc j'ai vu l'architecte Luc, il est là, tu es où? Derrière. Bien écoute, on s'est rencontrés la première fois, c'était à Montélimar. Eh bien je proclame que beaucoup de lieux comme celui-ci vont encore être construits. Donc pour juste vous dire, l'UAPM, c'est quoi? C'est environ 25 églises en France, à l'île de la Réunion. Je pense qu'on représente aujourd'hui, avec les enfants, quelque chose comme pas loin de 3000 personnes, on doit être à peu près ça. Hein. Donc c'est un impact aussi dans nos villages, dans nos villes. On n'a pas des méga-churches, mais on est simplement des églises de cœur. Et donc c'est important de bénir. Alors, nous savons que le bâtiment, l'endroit, les lieux, ce n'est pas l'Église. L'Église, ce sont les gens. Ce sont les gens, c'est nous, c'est vous. Et c'est ce que nous voulons. Notre mission, c'est annoncer une bonne nouvelle. La vision, c'est annoncer une bonne nouvelle. Et les bâtiments sont juste un outil pour simplement vous accueillir. Tous ceux qui ont à cœur de venir. Bien, ce soir, il y a un concert, je crois, donc je fais déjà de la pub. Il y a un concert et demain matin, vous pourrez venir écouter. Alors, vous avez un privilège formidable parce que Didier m'a volé l'orateur de notre congrès. Mais j'ai eu pitié de lui. Je dis, allez, j'avais prévu pour l'emmener dans les Vosges et puis finalement, il va rester ici. Mais donc, profitez-en pour venir demain parce que les pasteurs UAPM qui étaient au congrès, même peut-être il y a d'autres personnes d'ici aussi qui étaient. Est-ce que vous avez trouvé que c'était bien?
Amen. Alors moi, tous ceux qui n'ont pas été là, profitez pour venir demain matin, parce que je sais qu'il va vous bénir, vous faire du bien. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est annoncer. Les enfants l'ont chanté là. Hein. Je te bénis. La bonne nouvelle, c'est offrir la paix de Jésus. Et je crois, par les temps qui courent, on en a bien besoin. Tout le monde a besoin de recevoir une paix, sa paix. L'église de sel de la terre, comme vous l'avez dit, Madame le maire, vient d'un verset de la Bible qui parle de sel et qui parle de lumière. Le sel est là pour assaisonner et la lumière est là pour apporter un éclairage de ce que Dieu veut nous dire. Et nous le trouvons dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et c'est notre référence. Et le bâtiment est l'outil pour accueillir les fidèles. Donc, votre église, cette église, celle de la terre, cher Didier, cher Fernanda, je déclare, est une lumière dans cette ville et dans cette région. Alors que vous étiez bien installés à Limours. C'était cool, hein, ils étaient bien, ils avaient leur bâtiment, ils étaient en location, ok, mais vous avez décidé de prendre un risque et d'aller plus loin, d'aller au-delà, en décidant la construction de ce bâtiment. C'est un investissement financier que vous portez, mais parce que vous avez une vision pour les gens. Votre vision, ce n'est pas de dire « Waouh, j'ai un beau bâtiment ». Votre vision, c'est pour les gens. Et j'aimerais vous dire que vous êtes courageux et je sais que vous donnez un maximum pour faire avancer l'œuvre du royaume au sein de notre union UAPM, au sein de cette communauté. Monsieur le maire, vous pouvez être fier d'avoir ce lieu ici et ces gens ici, parce que je sais qu'ils vont vous faire du bien. C'est pourquoi vous avez décidé d'élargir l'espace de votre tente, comme il est dit dans le livre du prophète Ésaïe. Il est dit, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente. Déploie largement les toiles qui t'abritent. C'est ce que vous avez fait. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure et affermis tes piquets. Je crois que le bâtiment a été planté. On a vu les trous avant sur la vidéo. C'est profond, hein? C'est le souvenir que j'ai lorsque on a participé à plusieurs constructions. Affermir, enraciner, rendre plus fort. Depuis plusieurs années, le projet est en cours. Didier, tu nous en parles. Il nous a cassé les pieds. Je comprends quand vous avez dit il est persévérant. Je comprends quand vous avez dit que c'est un combattant. Qu'est-ce que Georges, il nous a cassé les pieds, hein? Franchement, pendant des années, mais il a réussi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ah, vraiment, c'est une grâce d'être là aujourd'hui. Donc, il y avait tellement de défis, les autorisations, les défis financiers et tout. Franchement, c'est extraordinaire, mais vous avez tenu ferme. Et l'UAPM est aussi là pour vous aider. Alors, ce n'est pas la dernière cathédrale du 21e siècle, hein. On n'est pas là, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais c'est un bâtiment qui est rempli et empreint d'amour. Et je suis sûr que lorsque vous êtes entrés, vous avez senti ça. Moi, je suis très fier en tant que président de participer à cette dédicace pour laquelle on va prier tout à l'heure. Cette église est enracinée dans ce lieu. Et moi, j'aimerais vous dire, simplement, mesdames, messieurs les élus qui sont là, que les villes où il y a des églises qui s'implantent, ce n'est pas une charge. Souvent, on se dit, une église, on préfère avoir un hypermarché, ça rapporte plus. Mais une église, ça a une empreinte spirituelle que vous ne pouvez pas mesurer. Et je le dis humblement. J'ai rencontré le maire de ma ville plusieurs fois et il me dira ceci. Il me dit, vous savez, j'ai conscience. Il me dit, je ne viendrai pas dans votre église. Je dis, je ne sais pas ce que je vous demande. Si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Il n'y a aucun problème. Mais il me dira, nous les politiques, nous savons
au fond de nous le travail que vous les pasteurs vous faites et que nous ne pouvons pas faire. On ne se marche pas sur les plates-bandes. Et l'important, c'est aujourd'hui le spirituel. Malraux avait dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et je crois que les jeunes aujourd'hui, les enfants, les ados, sont en recherche d'au-delà, au-delà que de choses matérielles. Alors bravo toute l'équipe. Est-ce qu'on peut célébrer simplement toute l'équipe qui a travaillé, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, vous avez travaillé, tous les responsables, l'équipe pastorale du Sel de la Terre. Alors, je termine, et moi j'aime bien les symboles, donc ma chérie elle va m'apporter un cadeau que j'ai fait pour vous. Alors Didier, tu vas rire. Merci ma chérie. Oui, il faut les deux. Oh, c'est bon. Oh. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce truc? Didier, Fernanda, on est venu il y a 4 ans chez vous prêcher un dimanche matin à Limoux, je crois. Et à l'époque, c'était le projet, il vendait des briques. Didier vendait des briques. Il y avait un tas de briques sur le truc. Et puis, pour chercher les finances, il vendait des briques. Alors, il était futé, hein. Il a vendu des briques à 1 000 € la brique. Ah, comme j'ai bon cœur, j'ai parlé avec ma chérie, on a sacrifié un billet de 1 000 €. Et j'ai toujours la brique chez nous, hein. Je l'ai mis dans mon église parce que j'ai dit, ça va être une bénédiction pour notre église. Parce qu'un homme déterminé comme toi, une femme déterminée comme toi, avec tel dynamisme, et les enfants, on a chanté avant les enfants de nos enfants jusqu'à 1000 générations. Eh bien, je peux bénir vos enfants. Jérémie, Emma, Élodie, et le petit, il est où? Nathan. Je ne l'ai pas vu, c'est le seul que je n'ai pas vu. Ils sont de tout cœur, ils sont tout feu, tout flamme, et tous les enfants qui sont là, c'est une grâce. Alors, je t'ai apporté un bloc de sel. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est, donc c'est un vrai bloc de sel pour y goûter après, hein. Ça sale, vous avez dit, Madame le maire, il faut que le sel sale la terre. Eh bien, le sel de la terre, vous avez besoin d'un bloc de sel. Alors, je vous ai emmené un bloc de sel. Mais, pour finir le verset, il y a sel et lumière. Donc, je vous ai également apporté, non, ce n'est pas des chaussures que je vous ai apportées, c'est également, alors, on va la monter, tiens. Tadadam. Donne-moi juste le... Je ne voulais pas la casser en voiture, parce que voilà, et elle fonctionne, hein. Voilà, si tu peux mettre ça. Viens Didier, tu peux monter. Fernanda, viens aussi, viens. Voilà. Ce n'était pas prévu au départ. Donc là, vous avez le sel de la terre et la lumière. Vous la mettrez, tu mettras, non, c'est une cartouche. Vous mettrez où vous voulez. Tout simplement, je voulais vous bénir avec ça. Ah, c'est un vrai, hein, tu peux lever, il fait 10 kilos. Hein. Tu peux demander Steve. Steve, t'es où là? Il l'a porté. À un moment donné, je l'ai laissé dehors et puis il est venu. Je peux le poser, c'est lourd. Ah ben, voilà, donc simplement c'était symbolique, mais je voulais marquer le coup pour que vous vous souveniez toujours de ce moment de dédicace. Et vraiment, je vous aime. Vous êtes précieux pour nous. Merci beaucoup. Écoute, je vais le laisser là pour l'instant. Si tout le monde me voit en train de peiner, si je tombe. Merci beaucoup, Serge. Alors, le dernier à prendre la parole, c'est notre secrétaire général, enfin celui de la Fédération protestante de France, le pasteur Georges Michel, ami de longue date. Attends, je vais te mettre un coup de lingette. Merci, cher Didier. Eh bien, cher monsieur le maire, Clovis Cassan, chère madame Françoise Maruanda, cher monsieur Piantoni, c'est bien ça? Je cite votre nom parce qu'à la porte, on m'a rappelé que je vous ai rencontré il y a de nombreuses années pour la genèse de ce projet
Et je sais que vous avez été un acteur important. Monsieur le maire d'Orsay, messieurs et madame les élus, cher Serge, président de l'UAPM, chers pasteurs venant de différents coins de la France et même bien plus loin, puisqu'il y a ici un pasteur qui vient de Mauritanie, spécialement. Eh oui. Et oui, il y a des pasteurs en terre musulmane, c'est vrai. Chers amis, mesdames, messieurs, et puis, cher Didier et Fernanda. Ah bah, le micro est pas bon? C'est une grande joie pour moi de partager cet instant d'inauguration de l'église évangélique, le sel de la terre aux Ulysses. Voilà, le son est revenu. D'abord vous dire que votre présence nous honore, monsieur le maire, madame Miranda, en ce lieu. Vous pourriez me dire, d'une façon très simple, mais nous ne faisons que notre devoir d'élu, un devoir d'élu. Et je vous répondrai que c'est certainement juste, mais pour autant, votre présence comme élu, ici, nous parle de nombreuses façons, et je vais y venir. Car ici, nous ne vivons pas seulement une simple ouverture d'un établissement recevant du public. Nous sommes les témoins, tous réunis, d'un événement qui a édifié les civilisations humaines tout au long de l'histoire de l'humanité. Je parle de la construction, de l'édification d'édifices cultuels en correspondance aux croyances et aux convictions des hommes et des femmes selon leur temps. En effet, si vous parcourez ce monde, de l'homme préhistorique à l'homme contemporain, cette terre laisse les traces des hommes animés d'une dimension verticale, tournés vers une transcendance qui le dépasse, quêteurs d'un être supérieur, chercheurs et mendiants de sens pour leur vie et celle de leurs congénères. Chaque génération s'inscrit ainsi dans un nouvel élan de son histoire et marque son temps par des changements et souvent difficilement réversibles. J'aimerais, pendant ces quelques instants, vous parler de 5 événements majeurs qui ont marqué le XXe siècle. Le premier, et laissez-moi développer ma pensée, ne réagissez pas, le premier est celui de l'invention d'un mot en langue française prenant sa source dans le siècle des Lumières et la Révolution française et trouvant sa pierre angulaire lors de l'établissement de la loi 1905, je parle du mot laïcité. Ce mot ne se traduit littéralement en aucune langue, curieusement. Il n'y a que des Français qui pouvaient inventer un tel mot. Les anglo-saxons sont très embarrassés avec ce mot et ne savent pas le traduire. Soyez rassurés, je ne ferai pas une discussion contre ce principe. Mais avant d'y revenir, laissez-moi évoquer 2 grands autres événements du XXe siècle. Le deuxième grand changement, je devrais dire le basculement de l'humanité. C'est ce que les sociologues appellent le passage d'une société de devoir à une société de droit. Ce passage est doté par les sociologues mondialement entre les années 60 et 1970. Évidemment, la date à retenir pour la France, c'est mai 1968 pour ceux qui étaient nés et qui en ont la mémoire. Nous parlons ici d'un changement radical de paradigme. Les hommes vivaient depuis la nuit des temps dans toute leur civilisation avec un seul moteur, une collectivité basée sur une réalité de devoir. Le devoir de transmettre la vie, le devoir pour l'homme primitif de transmettre le feu, le devoir à travers les générations de transmettre le savoir, le geste professionnel, transmettre les arts, les règles, et nous en avons les traces tout au long de ce qu'il reste de l'histoire de l'humanité à travers de nombreux monuments. Ainsi, toute l'humanité, nous expliquent les philosophes, toute l'humanité a évolué au fil des siècles avec le sens et les règles
du devoir. Devoir à l'égard de soi, devoir vis-à-vis des autres, dans une exigence sans cesse rappelée par les sociétés. Les années 70 ont donc ouvert un nouveau monde, c'est ce que les sociologues appelleront la société de droit. Mon droit. Mon droit au bonheur, mon droit à la liberté, mon droit à l'indépendance, mon droit à tant de choses. Le droit de l'individu prime sur celui de la communauté, il devient central. Et il prend comme appui, évidemment, l'article 1er et le 2e de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que je me permets de vous rappeler. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Qui ne pourrait se réjouir de tels fondements ? La Déclaration universelle des droits de l'homme, malheureusement, nous le voyons, est si mal applicable dans de nombreux pays. Et l'histoire actuelle nous le montre. Et quelquefois, même dans des États qui devraient l'appliquer, dans certains domaines, elle est négligée. Ce deuxième changement planétaire va ouvrir un champ à un troisième changement jamais égalé dans l'histoire de l'humanité, qui se résume, là aussi en 1968, dans un slogan « Dieu est mort », pour ceux qui ont connu cela. En résumé, l'homme est libre et peut et doit vivre sans Dieu. Son bonheur lui appartient de façon autonome, donnant ainsi naissance à une civilisation, comme le dit si bien le philosophe Vergely, l'homme-dieu. Parce que quand l'homme n'a plus de référence à Dieu, il se fait Dieu lui-même. Ainsi, l'Occident est passé d'un ancrage chrétien à une communauté d'hommes et de femmes majoritairement athées. Pour l'anecdote, j'étais la semaine dernière entendu par une commission au Sénat sur la question du patrimoine religieux. Des nombreux édifices religieux dans toutes les communes françaises. Pour l'Église catholique, il y en a 39 000, pour les protestants bien moins, et bien d'autres cultes. Et la problématique, en fait, c'est que ces édifices, pour beaucoup, par milliers, sont une charge pour les communes, ne sont plus utilisés à des fins cultuelles ou très peu utilisés. Quel en sera l'avenir? Et quelles en sont les difficultés pour les élus? Nous ne le cachons pas, les générations qui arrivent n'ont plus ou bien peu ni de culture ni de pratique religieuse, laissant la spiritualité dans le corner de la République et de la nation. Et pour revenir à la laïcité, certains, par naïveté, parfois par manque de culture ou idéologie, ont pensé, voire affirment, qu'une société laïque, c'est une société sans religion, exempte de toute croyance. Alors que justement, et vous le rappeliez, Monsieur le maire, une société laïque, c'est l'affirmation d'une société qui respecte et protège tout individu dans son droit fondamental de pratiquer sa religion en plein respect et en pleine sécurité. Et donc, aujourd'hui, et j'en viens au début de mon discours, Madame, Monsieur le maire, Messieurs les élus, vous affirmez par votre présence cette belle réalité qu'est la liberté de culte comme un droit fondamental et inaliénable de tout individu, et votre présence en témoigne. Et c'est justement au nom de ce principe de laïcité que vous avez, Monsieur Piantoni, Madame, Monsieur le maire, initié et conduit les importantes étapes qui nous amènent à ce jour,
et à la réalisation de ce beau projet. Et nous vous en remercions. Les deux grands événements qui ont marqué le XXe siècle et qui, évidemment, sont des événements qui touchent profondément notre société, sont le premier, on ne va pas les mettre en compétition, mais deux réalités qui sont passées en même temps, la montée de l'islam en France, la réalité d'une immigration importante des pays du Maghreb et d'autres pays, faisant venir des communautés qui ont demandé le droit à exprimer leur spiritualité, l'islam, avec une communauté en France extrêmement importante et qui, évidemment, invite les politiques et les décisionnaires à réfléchir à de nombreux sujets qui ne sont pas simples à régler. J'ai participé à la rédaction de la loi du 24 août 2022 et j'en connais bien les enjeux. 21, pardon, oui. 21. La deuxième réalité, le cinquième point de changement du XXIe siècle, à partir des années 65, c'est l'arrivée sur la réalité de cette terre française, du monde évangélique et de sa croissance. Ainsi, toutes les villes ont été, au début avec réserve, abordées par ce mouvement qui souhaitait trouver sa place. Les années ont passé et les réserves initiales, pour l'avoir vécu avec la mairie d'Évry, sont tombées majoritairement, pas tout le temps, nous en parlions encore il y a quelques instants, pas partout, et nous en avons ici la pleine expression. Vous accueillez une communauté qui représente le futur du XXe siècle. Le président Serge Herbrecht citait cette phrase d'Henri Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou pas, sans aller trop loin, le XXe siècle en Europe et dans le monde sera musulman et évangélique. Nous le savons, les chiffres le montrent, et la réalité, et à la fois des enjeux et des tensions, s'expriment. Ce siècle sera donc religieux, contrairement à ce que d'autres ont pensé il y a 40 ans. Et comme le disait le grand philosophe Blaise Pascal, l'homme a en lui un vide en forme de Dieu. Être protestant, c'est vivre et respecter cette réalité. Bâtir des communautés de croyants convaincus, nés de nouveau, comme nous le disons dans notre langage, mais respectueux de la vie de la cité. Bien plus qu'un respect, comme le disait le pasteur Didier Petit, l'intention d'une présence active, incarnée, à la fois dans la dynamique de plusieurs associations, mais aussi des personnes qui, l'un dans tel ou tel domaine associatif, l'autre dans le champ du social, de l'handicap, de la jeunesse, du troisième âge et du politique. Bref, un protestantisme évangélique animé d'une foi sans faille et d'un amour inconditionnel pour ceux que Dieu a créés, quels qu'ils soient. Je finirai par les mots du pasteur Martin Luther King, qui en 1960, ayant combattu la ségrégation raciale aux États-Unis, a laissé dans un discours mémorable son inquiétude sur le sort de l'humanité. Je le cite, il a dit ceci: « Il est minuit à l'horloge de l'humanité ». Nous sommes en 1960. Il explique sa pensée: « Il est minuit à l'horloge de la paix dans le monde. Il est minuit à l'horloge de la moralité. Il est minuit à l'horloge de l'économie. Il est minuit à l'horloge de l'écologie. » Il y a plus de 50 ans, il prophétisait le devenir de ce monde. Quelle heure dirait-il s'il vivait aujourd'hui? Où situerait-il l'heure de notre humanité? Nous le savons, minuit à l'horloge de la moralité, les désordres moraux tels que vous, élus, vous êtes confrontés, vous y passez votre énergie à trouver des solutions face à ces grands maux de société qui ne cessent d'envahir nos cités.
Minuit à l'horloge de la paix, ce monde n'a jamais été aussi proche d'un drame planétaire, l'actualité nous le montre. Minuit à l'horloge de l'économie, si vous lisez la presse et si vous lisez les spécialistes, les choses ne sont pas terribles pour les mois à venir, annoncées de façon catastrophique même, évidemment en lien avec des crises successives et peut-être une économie occidentale à bout de souffle. Et nous le savons, il est minuit à l'horloge de l'écologie, je n'insisterai pas là-dessus. Alors, quelle réponse pouvons-nous donner à une telle situation? Et je citerai là encore un autre Martin, un autre Luther, mais pas de la même époque, Martin Luther du XVIe siècle, le grand réformateur, qui disait « S'il s'avérait que quelqu'un aujourd'hui m'annonce la fin du monde demain, eh bien aujourd'hui je planterai un arbre. » Eh bien c'est exactement cela le message du christianisme. C'est exactement cela le message de l'Évangile, qui est une bonne nouvelle pour ce monde. Et votre Église est un arbre nouveau. Quel beau nom avez-vous choisi pour une Église, le sel de la terre? Belle aventure à toi, mon cher Didier, je te cherche, voilà, tu es là. Belle aventure à toi, tout commence, hein? Belle aventure à toi, Fernanda. Belle aventure à vous, chère communauté, le sel de la terre. Soyez par votre foi, votre passion, votre amour et vos convictions la saveur et le goût de ce monde. Soyez remerciés. Alors nous arrivons à la fin de notre moment. On a nos amis qui se mettent en place. Lorsque nous sommes croyants, chrétiens, je sais qu'il y en a nombreux ici, nous savons que, et on l'a vécu d'ailleurs dans la construction de ce bâtiment, même lorsque tout semble impossible, ou plutôt lorsque tout semble impossible, nous avons besoin d'un petit coup de pouce d'en haut. Et c'est un petit peu cette chanson qui va être interprétée par Fernanda et son équipe. Je vous laisse les écouter. Il dit ces montagnes ne bougeront pas. Il dit ces chaînes ne casseront pas. Mais ils ne savent pas qui tu es. Il y a de la puissance dans ton nom. Ils disent qu'il n'y a aucune issue, que ces flots nous submergeront. À l'œuvre, ils ne t'ont jamais vu. Il y a de la puissance dans ton nom. Tant de puissance dans ton nom. Tu déplaces les montagnes, tu brises même la cassade. Dieu, nous croyons, Dieu, nous croyons en toi. Quand tout semble impossible, tu fais un miracle. Dieu, nous croyons, Dieu, nous croyons en toi. L'espoir ne s'éteindra jamais, car tu n'es plus dans le tombeau. En toutes circonstances, nous croirons. Il y a de la puissance
Nous voici arrivés au terme de notre inauguration. Je vais vous inviter à vous lever. On va terminer. Je vais demander au pasteur Serge de venir. On va faire une simple prière. Et ensuite, on va pouvoir... Alléluia. Il paraît que lorsqu'on dédicace un lieu comme ça, on demande la puissance de Dieu qui vient. Alors, sentez-vous libre de fermer les yeux un instant et laissez la présence de Dieu venir. Seigneur, nous invoquons ta présence dans ce lieu. Nous invoquons ta présence sur Didier, sur Fernanda, sur toute l'équipe qui est là pour prendre soin des gens. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous invoquons ton nom, tu réponds. Tu le dis dans ta parole. Si ton peuple s'humilie et prie et invoque ton nom, alors tu viens. Si nous nous détournons des voies qui ne sont pas les tiennes, en invoquant ton nom, tu es fidèle pour bénir le lieu, mais tu es fidèle pour bénir aussi le pays, la région. Alors nous proclamons ce soir la présence de notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, présent dans ce lieu qui va bénir et qui va venir toucher les gens. Merci Seigneur pour l'amour qui émane de ce lieu. Que personne ne sorte aujourd'hui comme il y est entré, mais ressente cette présence. Nous te bénissons, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. À bientôt. Amen. Merci beaucoup d'être venus. C'est maintenant bel et bien terminé. Je déclare le buffet ouvert. Wouh!